Bonjour à tous les béliers et bienvenue sur votre tirage du premier semestre. Je vais vous tirer une carte conseil et ensuite on fera une carte par mois. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les béliers? N'hésitez pas à aller regarder votre signe solaire, lunaire, ascendant. Lancez-vous. Ah bah dis donc, premier semestre 2024, vous allez devoir vous lancer. Eh ben, il va falloir y aller, il va falloir foncer, il va falloir s'élancer dans le vide. Et ça peut-être que ça va vous faire le plus grand bien. Peut-être que vous avez peur, vous manquez de courage et vraiment on vous conseille et on vous dit vous inquiétez pas, l'univers a un filet de sécurité pour vous, n'hésitez pas à y aller. Alors, cavalier de pentacle, reine de coupe. Peut-être que dans 2023, vous avez été très lente à construire ce qu'il fallait, à préparer. Et là, on vous dit, c'est plus le moment de préparer, c'est le moment d'y aller. Il faut se lancer, il faut arrêter de préparer. Ok, c'est parti. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Dernièrement, c'est la même carte. Il va falloir quitter l'ancien et se lancer dans le vide. Et donc là, vous êtes à l'étape 0, je pense. Fin 2023, vous êtes vraiment à l'étape 0. Donc en décembre, novembre-décembre. Vous êtes potentiellement épuisé parce que vous avez dû continuer de nettoyer, continuer de clôturer ce qu'il fallait clôturer, continuer. Donc vous êtes un peu fatigué fin 2023. Comme chaque fin d'année, c'est l'hiver, il fait froid, on est fatigué. Il y a les fêtes de fin d'année, il faut faire plein de trucs. Socialement, il faut voir plein de gens. Donc les gens qui sont introvertis, ça les fatigue encore plus. Et là, vous êtes à l'étape 0, c'est-à-dire que vous avez clôturé l'ancien, mais vous n'avez pas encore mis un pied dans le nouveau. Le fou, c'est l'arcane 0. Et là, on vous dit de passer l'arcane numéro 1, de se lancer, de faire, là il est à l'arrêt, faites un pas. Janvier, vous avez la lune. Tout n'est pas forcément hyper clair. Vous savez pas forcément où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il faut pas aller, comment il faut y aller, comment il faut pas y aller. La lune, c'est également l'intuition, la créativité. Donc peut-être que votre monde intérieur est très riche. Peut-être que vous avez plein d'idées, peut-être que vous avez plein d'envies, plein de projets créatifs. Peut-être que vous avez plus envie de vous tourner vers de l'artistique, vers du dessin, du chant, de l'écriture, ce genre de choses. Également, la lune, pour janvier, c'est votre maman. Peut-être que vous allez travailler le lien à la maternité. Si vous devenez maman d'un projet, justement, donc un bébé symbolique, ou si vous devenez maman d'un bébé, donc félicitations, et donc il va falloir travailler le lien à la maternité, à la gestation, à comment faire aboutir un projet ou comment bien gérer un bébé. Également, votre lien à la mère, qu'on soit un homme ou une femme, on a tous une maman. Donc comment assainir le lien à votre maman, comment le fait qu'avec votre maman, c'est peut-être pas forcément très clair, et là, va falloir enlever le brouillard et commencer à clarifier les choses. La lune, c'est aussi le monde émotionnel, donc on vous dit potentiellement, allez voir votre signe lunaire pour janvier, c'est peut-être quelque chose qui va beaucoup plus vous aider que le signe solaire ou le signe ascendant. Et voilà. Avec les tours, on vous dit, il y a peut-être d'une prise de hauteur à faire sur vos émotions, parce que vous êtes tellement embourbé dans vos émotions que vous n'arrivez pas à voir le vrai du faux et qu'il faut prendre de la hauteur. Février, vous avez le 8 de Pentacle. Vous allez beaucoup travailler. Mais pour vous, ça va pas être du travail fatigant. Pour vous, ça va vraiment être de la passion. On travaille avec le 8 de Pentacle. On a transformé dans notre dictionnaire personnel le mot travail pour le mot passion. Le mot effort pour le mot passion. C'est passionnant. Vous vous arrêtez pas de travailler sur votre projet, du coup, sur votre bébé symbolique ou je sais pas. Enfin, vous êtes lancé et vous y allez à fond les ballons parce que c'est passionnant, parce que vous voyez du sens dans ce que vous faites, parce que vous avez l'impression vraiment d'avoir trouvé la chose. Vous comptez plus vos heures, en fait, c'est une boulimie de passion. Vous faites 10 heures par jour, vous avez oublié de manger, oups, pardon, maman, il va falloir que j'aille manger un morceau, et en fait, vous êtes à fond dans votre truc, et ça fait très plaisir à voir.
Également, du coup, ce mois de février va être très professionnel pour vous. Peut-être un peu moins sentimental, relationnel, à moins que vous travaillez vos relations, vous travaillez dans votre couple, vous travaillez dans vos amitiés, vous travaillez dans votre famille, vous travaillez en termes de développement personnel, sur comment améliorer les choses, et vous y travaillez beaucoup. Mars, vous avez le 7 d'épée. Vous allez guérir votre blessure de trahison, ou alors guérir des gens autour de vous, enfin pas guérir, vous allez potentiellement couper les ponts avec des gens autour de vous qui avaient la blessure de trahison. La blessure de trahison, j'ai fait des podcasts dessus. Dans mon auto-coaching à 2 € par mois sur YouTube, j'explique plein de fois ce que c'est et comment s'en sortir. La blessure de trahison, c'est quand on veut tout contrôler. Quand c'est pas exactement comme nous on veut, on n'est pas bien, on est stressé, on veut que ce soit comme nous on veut, on a des problèmes de contrôle d'hygiène, on a des problèmes on est toujours là à vouloir donner des conseils aux autres alors qu'ils n'ont rien demandé, on est toujours là à vouloir sauver les autres et s'occuper des autres plutôt que de s'occuper de soi. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez guérir en mars. Pourquoi? Potentiellement parce que vous avez compris, vous en avez marre de vous occuper des autres, et vous, en vous occupant de vous-même et de construire votre vie et votre passion, ben en fait, c'est beaucoup plus intéressant de se construire soi que de s'occuper des autres et de vouloir contrôler les autres. Également, le fait de le guérir à l'intérieur de soi, ça vous permet de vous distancer des gens qui l'ont et qui étaient un peu comme vous. Mais c'est rien de nouveau, hein. J'espère que je vous apprends rien avec la loi de l'attraction ou la loi de la vibration. On attire ce qu'on vibre. Donc si soi-même on vibre beaucoup de trahison, c'est normal qu'on ait des amis autour de nous, un entourage qui soit beaucoup dans la trahison. Mais comme nous là, on est en train de changer de vibration, aller dans quelque chose de beaucoup plus guéri, libéré, positif, donc un cran au-dessus, bah du coup, il y a moyen que vous vous distanciez des gens qui vibraient pareil que vous avant, et que vous alliez vers des gens qui n'ont plus qui ont pareil que vous guéri cette blessure de trahison. Mais une grande guérison. Dans l'aspect positif du 7 d'épée, c'est aussi l'anticipation. Vous allez anticiper beaucoup de choses, programmer, faire un calendrier, un rétro-planning, vérifier les dates pour vérifier que tout puisse rentrer dans le reste de votre année ou de votre semestre. Janvier, février, mars, avril. Avril, bah normalement c'est votre anniversaire, donc joyeux anniversaire les béliers. Pour ceux qui ne savent pas, moi aussi je suis bélier, donc joyeux anniversaire à moi-même également. Chaque année, le mois anniversaire des signes, c'est toujours une fin de cycle. Donc potentiellement, vous allez vraiment vous lancer en avril. Vous allez vraiment commencer votre nouvelle année, donc bonne année à vous en avril. C'est toujours très important. Le mois anniversaire, c'est que généralement on passe un cap de maturité, un cycle, un cap de connaissance, un cap on transforme les échecs et les réussites en leçons de vie, en expérience, on passe un cap. Là, on a la reine de Pentacle. On va potentiellement enfin avoir des rentrées d'argent. On va potentiellement enfin bien gérer tout ce qu'on gère. Peut-être qu'avant, on n'arrivait pas, c'était un peu flou, on n'arrivait pas, il fallait anticiper des choses parce qu'on n'était pas sûr. Là, on est une très bonne gestionnaire. On a énormément d'estime et de valeur de nous-mêmes. On sait que ce qu'on fait comme travail, qui on est, même si on n'a rien besoin de faire, on est une bonne personne. Ce qu'on fait, ça a de la valeur. Il y a vraiment une réestime de vous-même. Vous vous valorisez beaucoup plus qu'avant. Également avec la reine de Pentacle, vous allez énormément faire attention à votre alimentation, au sport, à votre corps. Pas forcément pour avoir un joli aspect, mais pour vous en fait, pour vous trouver beau, belle, pour vous trouver en bonne santé, parce que vous vous gérez bien. La reine de Pentacle, elle gère très bien son temps. Elle se laisse pas avoir par le stress, mais ça tombe bien parce que vous avez anticipé certaines choses. Attention à ne pas suranticiper et retomber dans le contrôle, parce que ça, c'est ce que vous avez guéri. Il faut trouver le bon équilibre entre l'instant présent et l'anticipation, sans tomber dans l'angoisse du futur, le contrôle et tout vouloir contrôler et vivre trop dans le futur. Restez quand même dans l'instant présent. Donc, reine de Pentacle, vous faites du sport, de l'alimentation, vous prenez soin de votre corps, de votre santé, de votre temps, la gestion du stress. Également, bonne gestionnaire de votre vie professionnelle et de votre vie relationnelle. Vous savez prendre du temps pour vous, mais vous savez aussi donner du temps pour les autres. Mais vous avez le 4 d'épée, vous vous reposez. Le 4 d'épée, il arrive après le 3 d'épée, donc après une ouverture d'une blessure. Peut-être que vous avez été blessé janvier ou avant, peut-être que c'est ça que vous aviez clôturé en 2023. Mais du coup, en mai, il va y avoir
comment on dit, une convalescence, voilà, j'allais dire condoléances, mais rien à voir. Une convalescence, vous êtes fatigué, vous avez envie de vous reposer, vous mettez votre téléphone en mode avion, vous ne répondez plus aux textos, vous faites des siestes, vous prenez du temps pour vous. Si ça a été le mois de votre anniversaire, partout, vous allez faire plusieurs soirées, plusieurs fêtes pour fêter votre anniversaire. C'était en plus un mois où du coup il y a eu potentiellement de la récolte financière. Bref, en plus les 3 derniers mois là, vous avez travaillé extérieurement, puis ensuite vous avez travaillé intérieurement une blessure. Puis là c'est votre anniversaire, vous êtes potentiellement crevé, donc dodo, vous vous reposez. Vous voulez des relations autour de vous qui sont calmes, pas de drama, pas de problème, pas de haut, de bas, pas de tout ça. Le 4 d'épée également, il est en train d'apaiser sa communication. Il a une communication beaucoup moins vive, beaucoup moins blessante, beaucoup moins sur la vengeance de tu m'as blessé, je te blesse. Non, beaucoup plus de prise de hauteur que vous avez déjà compris et appliqué en janvier. Mai, juin. Donc la fin de ce premier semestre se clôture avec le 3 de coupe. Grande célébration, grande retrouvaille, il y a peut-être des retrouvailles avec des gens du passé, des amis. Des célébrations, on fait la fête, on s'amuse, c'est le retour des beaux jours, on a envie d'être au soleil, de faire des soirées filles, entre copines, de boire des verres. C'est vraiment une belle carte de joie, d'instant présent. Là, clairement, on est dans l'instant présent, on s'amuse, on se fait plaisir. Si c'est pas forcément les fêtes, ça peut être se faire plaisir parce qu'on a envie d'être en pleine nature, en randonnée. En tout cas, il y a vraiment une notion de plaisir, de plaisir à plusieurs. Vous avez plus envie d'être tout seul, toute seule. Je pense que là vous êtes seul, là vous êtes seul, là vous êtes seul, là vous êtes seul. C'est que des cartes où il y a une seule personne à chaque fois sur la carte. Bon, en juin, là vous retrouvez peut-être que vous faites des vacances entre copains et ça fait, c'est vraiment très plaisant pour vous. Et ben voilà, je pense que on a fait le tour de votre premier semestre, les béliers. Dites-moi si ça vous parle. Et n'hésitez pas pour me soutenir à liker et partager. À très bientôt!